Amis taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Bon, c'est l'énergie de plusieurs taureaux, mais pas tous les taureaux, vous n'avez pas tous la même vie. Donc voilà, ça va parler à plusieurs personnes, mais pas tout le monde. Alors dans ce cas-là, moi je vous conseille de regarder votre ascendant. Voilà, c'est possible des fois que l'ascendant nous parle plus. Pour certains hein, qui ont l'habitude, ils vont regarder leur signe lunaire, leur ascendant, leur signe astrologique tout simplement, pour faire une guidance beaucoup plus complète. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai voilà, fait les oracles auparavant, comme j'utilise pas mal d'oracles. Ça ne change en rien hein, pour vous. L'essentiel, c'est que vous avez vos messages. Et pour les nouveaux, ben, bienvenue. Alors, j'ai un petit message aujourd'hui à vous dire. Voilà, petite parenthèse. Je voulais vous remercier, ainsi que tous les autres signes à qui j'ai fait les guidances. Vous êtes le dernier signe, et j'ai terminé. Hein, j'aurais fait mes 12 signes du 1er au 15 juin. Donc, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire sans aucun problème. Je voulais tous vous remercier, tout simplement, parce que, voilà, il y a un an, j'ai décidé de créer ma chaîne, hein, fin mai. Et voilà, j'avais un objectif au bout d'un an. Je ne savais pas encore si j'allais quitter mon travail. Début d'année, j'ai quitté mon travail. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez. Voilà, donc c'est mon nouveau travail, tout simplement, hein, de faire des guidances hein, en privé et sur YouTube. Et j'avais un objectif à l'époque avec ma petite collègue. On s'était dit, je me rendais pas bien compte, elle m'avait un petit peu aidé. Et elle m'avait, je m'étais dit, tiens, 10 000 abonnés. Voilà, 10 000 abonnés en un an, c'est quand même pas mal. Voilà, on se met un objectif quand on crée quelque chose. Et je voulais vous remercier car j'ai eu mon objectif, tout simplement. Donc, je suis à plus de 10 000 abonnés fin mai. Donc, voilà, je suis ravie. Donc, je vous remercie à tous. C'est grâce à vous. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues me voir en privé, qui m'ont fait confiance et qui reviennent. Alors, ça en fait encore plus plaisir parce qu'on se dit, bon, bah, quand même, ils nous ont fait confiance une fois, mais ils reviennent et voilà, et que ça leur parle, donc ça c'est génial. Et puis, ils m'ont aidé, hein, surtout, hein, c'est dans les deux sens. J'aide ces personnes à avoir des réponses et moi on m'aide à me dire que je ne me suis pas trompée de voie, que j'ai pas tout quitté. Oh, j'ai un oiseau juste derrière la fenêtre, c'était beau, c'est rigolo. Et j'ai pas quitté un travail dans lequel j'étais depuis 16 ans pour rien, quoi. Je vais pas... Bon, après, comme j'avais dit, j'essaye. Ça marche, mais si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc voilà, donc j'ai sauté, hein, j'ai tout perdu en plus. Hein, même au bout de 16 ans, j'ai eu aucune reconnaissance de mes anciens patrons, rien, j'ai rien gagné. Mais voilà, donc au moins, en plus, j'ai la reconnaissance de mes nouveaux clients. Donc je suis hyper ravie, je suis très, très heureuse, très épanouie. Et j'espère que ça va continuer des années comme ça. Et ben, le prochain objectif que j'ai maintenant, c'est 20 000 abonnés dans une autre année. Voilà, tout simplement. 10 000 abonnés par an, ce serait pas mal. Ce serait le minimum syndical. Maintenant, bah, ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis, si ça devait s'arrêter, ça serait dommage pour vous, peut-être, et pour moi, bien évidemment. Mais en tout cas, je suis ravie. Donc, je voulais vous remercier. C'était très important pour moi de le faire. Allez, alors, vous avez une très belle guidance, parce que je ne veux pas trop spoiler, mais là, je ne sais pas si ça parlera à tous les taureaux, mais vous avez une très très belle guidance. Alors, on voit déjà avec l'oracle de l'énergie. On commence par l'énergie, d'accord? Alors, du 1er au 15 juin, n'oublie pas, c'est une énergie, ça n'a pas commencé le 1er, ça finira pas le 15. Si ça vous parle chinois, vous laissez tomber. Si vraiment, ça doit vous parler un minimum. Bon, pour moi, là, on a une femme qui réfléchit, alors que ce soit vous ou votre autre, hein, bon. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, ou un homme avec une énergie féminine, pourquoi pas une amie aussi, bon. Il y a une femme, quoi qu'il arrive, ça peut être vous, qui réfléchit à de nombreuses possibilités, là, d'accord? Il y a un monde qui s'ouvre à elle, il y a des possibilités, mais vraiment de très belles possibilités dans des liens affectifs. On voit qu'il y a des liens affectifs, mais cette personne-là, cette femme, j'ai l'impression... a peut-être rencontré, elle a fait peut-être une petite rencontre, ou une belle rencontre plutôt, hein, pas petite, je ne sais pas pourquoi j'ai dit petite. Mais cette femme, elle doit être engagée. Alors, soit elle est engagée, ou soit elle hésite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans son petit confort, voilà, qui a créé sa vie déjà, hein, donc voilà, qui a sa maison, son beau jardin. Et elle se sent un peu enfermée dans cette maison, elle a une petite clé au cou, et elle regarde le portail en se disant, est-ce que je vais oser, un peu ce que j'ai fait avec mon travail, oser tout quitter,
et allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà. Parce qu'elle a fait une rencontre, je pense voilà, il y a un beau lien là, il y a un nouvel amour qui est arrivé. Bon, donc je pense que si cette possibilité, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne, elle peut habiter au loin et vous hésitez à partir, etc. Soit vous êtes engagé et là, les questions se posent, qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, on rencontre une personne et on peut être engagé et c'est comme ça, c'est le destin et on n'a pas demandé à rencontrer quelqu'un, mais voilà, l'univers nous met quelqu'un d'autre sur la route. De quoi on parle d'autre avec l'oracle de la forêt de Gaïa? C'est aussi un oracle d'énergie, on le sait. Souvent, je vais vous mettre là, vous ne voyez plus. Souvent, il dit la même chose. Alors, là, on me dit bien que pour vous, il y a la mort. La mort, c'est quoi? On doit se libérer, il y a une transformation, il y a un changement de cycle pour vous, amis taureaux. On a envie de reprendre son indépendance, mais pour ça, attention, il y a la sorcière à côté de vous, donc soyez vigilants ou vigilantes, parce que ça va peut-être pas plaire à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous en vouloir, d'accord? Pour prendre les bonnes directions que vous avez envie de créer, des changements. Hein. Bon, vous avez envie de changement et voilà, il y a une direction à prendre. Donc, on laisse quelqu'un sur le carreau, on va dire. Bon, quoi qu'il arrive, on dit d'accepter vos émotions. Vous n'avez qu'une vie. Hein. Il est temps de vous confronter à vos peurs. Si vous avez peur, si vous hésitez, foncez, j'ai envie de vous dire. Hein. Je pense que pour certains, oui, s'ils sont en couple, mais... Et on me dit bien, c'est un couple qui est dans l'illusion, voilà, par rapport voilà, aux voisins, à la famille et tout ça, on est dans l'illusion là. Hein. Voilà, on est ancré peut-être depuis longtemps, mais voilà. Maintenant pour moi, il y en a d'autres qui vont vouloir s'ancrer. Alors qu'on est en couple ou pas, on a envie de partir, tout quitter pour vivre avec quelqu'un d'autre. D'accord? De quoi on me parle d'autre? Alors, avec un autre oracle, on me dit bien qu'on a des nouveaux projets, hein, il doit y avoir un nouvel amour, peut-être qui habite à distance, c'est une passion. Et pour certains, on est dans quelque chose là qui s'éteint, hein, la bougie, ça y est, c'est un couple qui est terminé, qui est stérile. Hein. Je pense qu'on communique avec cette personne, ce nouvel amour. C'est une relation, par contre, si vous vous inquiétez, elle sera durable. C'est quelqu'un que vous avez peut-être pu rencontrer sur des réseaux sociaux. C'est possible qu'on communique, mais aussi qu'on a pu rencontrer grâce à Internet, etc. Des choses comme ça. Bon, en tout cas, c'est pas obligé, mais peut-être quelqu'un qui habite au loin aussi. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une relation qui sera solide. Hein. Il y aura beaucoup d'harmonie. C'est une belle relation d'amour avec des sentiments réciproques. C'est quelque chose qu'on va créer. On ne va pas tout quitter pour créer... quelque chose qui va s'effondrer au bout de 2 jours. Non, non, on va vers la joie, le bonheur, vers l'épanouissement. Je pense que pour cet été, voilà, vous serez, si vous prenez la décision de partir, vous vivrez un très bel amour, en tout cas. Hein. Il y a une belle passion. Hein. Alors, peut-être que vous n'êtes plus engagé, hein, mais voilà, il y a eu quelque chose de stérile. Pour certains, vous êtes quand même engagé. Hein. Bon, il y a un choix quand même. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que vous allez trouver des solutions par rapport à l'abondance, alors peut-être financière, parce que peut-être que ça peut causer des soucis aussi hein, financiers. On voit que c'est, oui, on voit qu'il y a une bonne nouvelle, en tout cas, du côté d'un homme. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à un homme avec qui on a pu avoir un enfant. Donc voilà, que ce soit financier, on trouvera des solutions. Peut-être qu'on a une maison à vendre. Et on parle aussi de toute façon qu'on peut aussi avoir des bonnes nouvelles si c'est le nouvel amour. Un homme qui nous regarde et qui est peut-être avec une différence d'âge, c'est possible. Peut-être qu'il est plus jeune ou qu'il a un esprit plus jeune, c'est possible. Bon, de quoi on parle d'autre? Allez, on va regarder les tarots. Les tarots direct, hein, il y a un nouvel amour. Vous voyez? C'est un nouvel amour qui éveille les premiers sentiments. Et oui. Et vous allez agir plutôt que de laisser faire. Là, ça y est. Vous avez envie de créer quelque chose avec ce nouvel amour, mais il va falloir avoir un côté peut-être guerrier, guerrière, parce que, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que, voilà, on a quelque chose, on a déjà peut-être créé quelque chose. Bon, en tout cas, qu'on ne s'inquiète pas, on aura un soutien familial, peut-être même financier. Pour d'autres, on va financièrement, c'est vrai que ça peut être... compliqué. Bon, on voit qu'on aura une prospérité financière. Hein. On a des souhaits qui vont être exaucés. On est guidé. De toute façon, il y aura une opportunité de succès. Hein.
Pour certains, vous avez peut-être même pu toucher un héritage, d'autres partir à la retraite, bon, et rejoindre cette nouvel amour, c'est possible aussi. Quoi qu'il arrive, si en face de vous, il y a des opposants, hein, si vous êtes engagé, eh bien ça sera un défi pour vous. Vous allez peut-être aller voir un homme qui a de l'autorité, un conseiller juridique, un avocat, pour vous diriger vers cette nouvelle direction, ce nouvel amour, ce nouveau travail, si vraiment c'est un nouveau travail, mais pour moi, c'est plutôt un amour, un amoureux, hein, quand même. Hein. Bon, de toute façon, on va aller voir un avocat. Les choses, voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous conseiller juridiquement pour, pour matérialiser vos pensées, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est très clair. Votre jeu, il est limpide. Hein. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, c'est votre mission de vie. Sur votre chemin de vie, ça a été hors de contrôle. C'est votre destin, c'est comme ça. Vous n'avez pas choisi. On vous a mis un séducteur, une séductrice. Hein, vous adaptez à votre situation. Il y a un amant, là. Il y a quelque chose. Et pour ça, eh ben, on doit se délivrer. On doit s'échapper. On doit aussi se connecter à la terre-mère. Hein, ça va vous faire du bien. Et vous promener en forêt, au bord de la mer, etc. Voilà. Vous avez besoin de vous ressourcer. Hein, ça vous a quand même causé des ennuis. Voilà, vous êtes posé pas mal de questions. En tout cas, vous allez vers le bonheur. Hein. Vous serez vraiment épanoui durant l'été. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est du signe du cancer, de la Vierge, qui est Lion, pourquoi pas. En tout cas, il faut suivre son intuition. Il y a vraiment des choses cachées, hein, de belles choses qui vous attendent, même si vous ne pouvez pas les voir encore hein, avec la Lune. Mais voilà, il suffit de lâcher prise. C'est quelque chose qui vous fait peur, c'est normal, vous allez vers l'inconnu là. Mais voilà, n'ayez pas peur, lâchez prise. De quoi on parle d'autre? Bon, il y a une leçon karmique, c'est peut-être une relation karmique, quelqu'un que vous avez déjà connu dans un nouvel amour, dans un ancien amour, hein, dans une autre vie, je veux dire, pardon. On me dit aussi que vous, là, pour certains qui sont en couple, on se sent dans la solitude dans ce couple, hein, voilà, c'est un amour non réciproque, voilà, il n'y a plus d'amour. Maintenant, on voit qu'on communique avec quelqu'un. Hein, bon, mais pour le moment, on est dans sa petite zone de confort. On est dans l'inaction, là. Voilà, bon. Mais voilà, cette séparation, on me dit bien, elle est temporaire, hein, avec cet amour que vous avez peut-être rencontré et qui habite à distance. Il y a un manque, il y a une absence, là, voilà, on se sent seul, hein, parce que cette personne nous manque. On s'écrit des mots, on s'écrit des lettres, on s'écrit des messages. Mais voilà, pour moi, on doit, on doit prendre ses distances hein, par rapport à quelqu'un avec qui on a des souvenirs. Donc voilà, pour moi, maintenant, on est dans l'impatience hein, de retrouver cette personne. Et il y a quelqu'un là qui, voilà, si on est engagé, c'est compliqué. Bon, de quoi on parle? Donc, que vous soyez engagé ou pas, il y a une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a un défi. On doit effacer, supprimer une tierce. Hein, voilà. Et ça risque de faire des conflits. Quelqu'un avec qui on a créé quelque chose parce qu'on veut rejoindre maintenant une personne avec qui on veut s'ancrer. C'est quelqu'un, on voit... alors, on me parle d'un papy. Alors, le papy, alors cet homme, c'est peut-être un papy. Et sinon, c'est quelqu'un, voilà, on est guidé par... vous êtes guidé par quelqu'un de l'univers, par vos guides. C'est sûrement un de vos ancêtres. Voilà, ça serait un vieil homme. Bon, on me dit que vous avez envie de vous ancrer avec ce bel homme, là, il est beau. Hein. Bon, après, ça peut être une belle femme, ça peut être vous, tout simplement aussi, hein, si c'est par rapport à une femme. On me dit en tout cas que, voilà, c'est quelqu'un voilà, avec qui il y a eu un jeu de séduction, mais maintenant, il faut se libérer, parce qu'il y a pas mal de blocages, là, on doit se libérer d'un lien, hein, et ça va vous soulager. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut être à distance de vous. Hein. On peut prendre l'avion, pourquoi pas. En tout cas, on doit se déplacer. Hein. Que ce soit en avion, en voiture. C'est quelqu'un aussi qui... voilà, on a envie que ça soit rapide maintenant. C'est quelqu'un qui peut être aussi d'origine étrangère, pourquoi pas. Mais vous êtes sur le départ, là. Là, ça y est, on est sur le départ. On va lâcher les liens hein, qui nous retiennent. Hein, que ce soit en couple ou autre lien, hein, que ce soit professionnel, n'importe. Hein. Bon. De quoi on parle là? On va regarder, vous voyez, on me dit bien, il faut garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, ce nouvel âme sœur, pardon, il ou elle a pu être différente du type de personne que vous espérez rencontrer, d'accord? On me dit bien que de toute façon, vous, maintenant, il n'y a plus d'attrait chimique hein, dans la relation que vous avez, hein, si vous êtes en couple, elle ne peut plus durer puisque c'est un amour non réciproque.
Et là, par contre, hein, vous avez une forte attraction magnétique, vous êtes dans la chimie. Et puis, il y aura des sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus et des sentiments romantiques. C'est un bel amour. Alors, par contre, là, voilà, on a des attentes différentes maintenant avec quelqu'un avec qui on est en couple. C'est quelqu'un qui vous bloque dans une relation karmique, hein, c'est quelqu'un avec qui on a des souvenirs, mais voilà, ça nous bloque. Et on voit bien qu'il y aura une rupture pour vous diriger vers le bonheur. Donc, pour ceux qui sont engagés, on rompt, on va vers le bonheur. Vous voyez, pour moi, on est dans un couple. Hein, il y en a qui sont dans un couple et ils ont peut-être créé une famille, ils sont entourés d'amis, etc. Mais on est fatigué, lassé, là, ouais, de la personne avec qui on est ancré. Et là, on voit bien que, voilà, maintenant, l'univers nous a envoyé quelqu'un. On va récolter quelqu'un d'autre. On l'a rencontré, je pense. C'est pas, je pense qu'il y en a certains qui l'ont déjà rencontré, mais ça va causer des tracas. Et bien oui, si vous êtes engagé, ça va vous tracasser. De quoi on parle? On me dit, il arrive, il vous aime. Et oui, il y a quelqu'un avec qui on a envie de créer de nouveaux projets. Et oui, il arrive, il vous aime. On me parle de quoi? C'est une rencontre que vous avez rencontré quelqu'un sexuellement pour le moment. En tout cas, on va réussir à sauter les obstacles avec cette personne. Hein. On me dit qu'il y a eu la poisse. Hein. Il y a des choses qui se sont arrêtées, mais on retrouve une santé, une énergie là. Il y a eu une trahison. Et oui, c'était dans la trahison, mais vous avez écouté votre intuition. On vous dit non par rapport à votre ex. Même s'il revenait vers vous, c'est terminé. Vous voyez, cette personne-là avec qui vous êtes, ou voilà, c'est terminé. C'est cette nouvelle rencontre. On se dirige vers cette nouvelle rencontre. Ça va créer des disputes, hein, mais pour moi, c'est une rencontre amoureuse durable. Bon, vous allez, c'est un cadeau pour vous. Par rapport à votre travail, votre vie active, etc. aussi, vous inquiétez pas, vous retrouverez du travail, il y a un cadeau aussi de ce côté-là. Peut-être que vous allez demander une mutation qui sera acceptée, pourquoi pas. On me dit qu'il faut admettre la vérité, hein, même si ça fait mal, hein, c'est comme ça que vous allez résoudre vos soucis. On me dit qu'il y a eu des montagnes russes, hein, mais maintenant, voilà, vous pensez à déménager, vous allez en partir, hein, rejoindre votre nouvel amour. De quoi on me parle pour vous encore? On me dit qu'on me parle d'une femme blonde, hein, ça peut être un homme, ça peut être brune, pourquoi pas, c'est un détail. Mais là, il y a une femme blonde hein, qui a envie de s'ancrer, bon, qui va retrouver sa vitalité. Il y aura une belle réussite par rapport à cet ancrage, il y aura une belle évolution. C'est une chance pour vous. Ça va se faire soudainement, ça va faire une tempête. Ouais, même si on vous dit de ne pas avoir peur. Bon, vous avez un lien aussi quand même avec une personne qui peut être un peu plus âgée. Peut-être un homme, voilà, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, bon, mais il faut reprendre votre liberté parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. Et là, il y a peut-être un homme un peu plus jeune, c'est une femme, vous adaptez, hein. Mais, et celle-là, elle est guidée, vous voyez, la personne avec qui on a une différence d'âge, elle est guidée. Je pense qu'il y a quelqu'un d'un peu plus vieux et quelqu'un d'un peu plus jeune. On se dirige vers le plus jeune. Bon, en tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent, hein, peut-être, on vous dit encore qu'on retrouvera le calme, la sérénité, l'apaisement, professionnellement aussi. Bon, c'est très très beau, hein. De quoi on me parle? Il y a une féminine là qui est très coquette, hein, très élégante, qui a envie de déménagement, qui a plein de projets, qui est pleine d'ambition. Mais il y a des manipulations parce qu'on a rencontré quelqu'un dans la trahison. Alors on a des mensonges. Alors ça peut souffler le chaud et le froid dans cette relation hein, où il y a une connexion. Il y a des synchronicités, hein, mais pour ça, voilà. Il y a de la jalousie hein, par rapport à cette personne qui vous convoite. Donc, voilà, il y aura une séparation, un divorce hein, qui doit être engagé. Ça va être sous conflit. Hein, et on va vous reprocher certaines choses. Il y aura des violences verbales. Ça va vous rendre triste. Ça va peut-être la personne en face de vous, elle va peut-être être dans le désespoir. Elle sera déçue. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va être blessé. Mais il faut suivre votre intuition. Il faut penser à vous. Il y aura, par rapport à ce blocage, hein, dans cette relation karmique, il y aura une belle transformation, un beau changement. Hein. Et oui, c'est quelqu'un il y a beaucoup de tentations entre vous. Hein. C'est quelqu'un à qui vous procurez des frissons et réciproquement. Hein. Voilà, on a envie de l'autre. Hein. Et oui, on a des regrets. Il y a une histoire hein, du passé, là, comme ça. Bon, on a des regrets. Parce que cette personne avait peut-être confiance en vous, elle était peut-être loyale, mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre pour moi. Bon. De quoi on me parle encore? On me dit bien hein, qu'il y a un lien qui doit s'arrêter. Un lien, c'est comme ça. On ne l'a pas voulu et ça a pris du retard. Hein, on ne l'a pas arrêté encore. Et pourtant, il y a une chance hein, pour vous en face. Hein. On me dit aussi que peut-être qu'il y a de la culpabilité aussi par rapport à, voilà, à la roue qui tourne pour vous et par rapport à l'argent aussi. Peut-être que vous en voulez. Hein, peut-être qu'il y a une maison qui va devoir être vendue. Je ne sais pas moi. Oui, on voit qu'il y a un homme hein, avec qui on n'a plus les mêmes projections qui va vous accuser de certaines choses.
On me dit qu'on va retrouver une bonne santé hein, par rapport à quelque chose qui est dans la fatalité. C'est comme ça, parce qu'il y avait de la jalousie. Hein. On voit bien que vous êtes protégé par rapport à ce nouvel amour, cette rencontre qui est sûrement à distance. Et c'est la personne qui vous est destinée. C'est très, très, très beau. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? On voit qu'on a essayé de résister. Hein. On a eu un conflit intérieur hein, qui, voilà, ça a dressé des barrières. Bon, maintenant, on doit... Il y en a un des deux qui doit s'excuser. Il y a des mots, des actes qui n'ont pas été corrects, peut-être. Hein, on est dans le pardon. Mais on doit se rendre plus disponible pour passer plus de temps avec l'autre. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Ben oui, il y en a un qui est engagé. On me dit que ben vous êtes son idéal. Il dit, toi, tout en toi me plaît. Tu es la femme ou l'homme idéal. Je te prépare une belle surprise. Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Mais je vais oser, je vais tout oser. Tenter de nouvelles expériences. Tu me fais sortir des sentiers battus parce qu'il y a un lien. Il y a un lien entre vous, un lien invisible et indestructible. C'est très beau et on va se retrouver. Hein. Je me prépare à te rejoindre. J'arrive, je reviens. Je suis entièrement tournée vers toi. Bon, alors que ce soit vous ou votre autre hein, qui était engagé, mais là, c'est très, très beau. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Elle est magnifique, cette guidance. Elle est très, très belle. Magnifique guidance. De quoi on parle aussi? Professionnellement, bah, professionnellement, changez rien, avancez dans la sagesse, vous trouverez quelque chose. Même si vous vous déplacez, vous voyagez, vous pouvez demander vous allez rejoindre l'autre personne, il peut y avoir vous pouvez demander une mutation, en tout cas on va vers l'abondance. Voilà, donc si vous demandez une mutation, elle sera acceptée. Je suis pas sûr que de toute façon votre boss aura le choix. Hein. Et là on le voit, hein, il y a bien un président, un supérieur hiérarchique avec qui, bon, on avait nos habitudes. Bon, ben, c'est quelqu'un qui aura besoin de personnel. Hein. Bon, peut-être qu'il sera un petit peu en colère hein, si vous le lâchez, mais voilà, on voit que vous allez... vous serez au chômage, mais voilà, vous serez plus épanoui puisque vous allez rejoindre la personne que vous aimez, hein, qui sera... il y a une passion hein, derrière. On voit hein, qu'on va devoir se réorienter. Alors, peut-être qu'on aura des difficultés parce qu'on a un endettement. Alors, donc, si on a créé notre vie, et ça va être compliqué. Si voilà, on demande un licenciement pour certains. En tout cas, on perd son travail. Mais on va retrouver sa liberté et un équilibre avec sa vie privée si la personne habite loin. Voilà, et puis là, c'était compliqué. On était épuisé mentalement, physiquement. Bon, il y aura des blocages administratifs un peu, hein, des démarches complexes. Hein, on a envie de se séparer, partir, etc. Voilà, on voit aussi, hein, de toute façon, on avait un mal-être chez soi, un problème immobilier. Bon, on a fait une rencontre sur les réseaux pour certains. On aura peut-être que certaines personnes aussi sur les réseaux peuvent vous aider. Bon, on vous dit, hein, voilà, de ne pas perdre confiance en vous, quoi qu'il arrive. C'est vraiment très très beau. Ça va aller super vite, ça va être très court parce que ça va très très vite. C'est très clair pour moi. Vous avez fait une magnifique rencontre. Alors, on va faire un tirage au choix avec 3 petites pierres. Hein. Allez, c'est parti pour les taureaux qui me regardent. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Allez, je vais vous présélectionner 3 cartes. Il y a celle-ci qui m'appelle, celle-ci et celle-ci qui m'appelle. Allez, on pousse tout ça. On n'en a plus besoin. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 pierres. On va prendre l'angélite, qui est magnifique. On va prendre la labradorite. Tiens, une labradorite. Belle labradorite. Un petit peu poussiéreuse, la mienne. Voilà la labradorite. Et on va prendre, eh ben, une pierre de l'amour, oh, j'ai perdu le nom. Ah bah ça y est, là autre chose. On va pas la prendre parce que je trouve plus le nom. Allez, on va prendre une améthyste. Une améthyste. Allez, c'est parti. Donc, l'angélite, à quoi elle sert l'angélite? C'est une pierre de paix et de sérénité. L'angélite ou la célestite, elle s'appelle aussi, apporte équilibre et harmonie. Elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et le calme, et calme également les émotions violentes. Elle peut vous convenir. C'est une pierre spirituelle, elle permet d'accéder au royaume des anges et elle aiguise les perceptions. Elle aide à se souvenir de ses rêves. Magnifique. Bon. Avec... je perds mes mots. La labradorite.
C'est la pierre des thérapeutes, hein, celle qu'on a tous besoin quand on fait les cartes, entre autres. La labradorite, elle agit comme une sorte de bouclier qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout et elle protège son utilisateur lors de thérapie. La labradorite, elle aide à chasser les peurs et le sentiment d'insécurité. Elle communique force et persévérance. Avec cette belle améthyste, l'améthyste a le pouvoir d'apporter, est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre, elle favorise les rêves. Elle offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Donc voilà, amis taureaux. Donc je vais vous laisser choisir entre le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc pour ceux, si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Mais pour ceux qui ont choisi l'angélite, la réponse à votre question est, ça ne m'étonne pas, vous êtes prêts. Voilà. Donc si ça a un rapport avec votre guidance, vous êtes prêts. Il faut y aller là. Labradorite, non. Alors c'est pas un non. Alors je ne sais pas quelle est votre question. C'est un non. Le non, il n'est pas définitif. Il peut se changer en oui parce qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Mais ça reste non. Hein. Et là, c'est pas le bon moment. Donc, j'espère que pour vous, vous avez choisi l'angélite. Parce que là, c'est pas le bon moment non plus. Bon, donc chacun voit. Alors, est-ce que ça a un rapport avec votre guidance? Est-ce que vous avez demandé quelque chose de professionnel? Est-ce que vous avez demandé... bon, chacun sa question. Donc voilà, je vais vous tirer, je pense que c'est la guidance la plus courte parce que c'était tellement fluide. Des fois, il y a beaucoup de messages et chaque message peut dire différentes choses. Là, pour moi, il y a une rencontre, qu'on soit célibataire ou en couple. Écoutez, moi, cette rencontre, elle est merveilleuse. Donc voilà, si on est en couple, ben, il y en a qui vont aller voir un avocat et faire les choses pour que, voilà, on se sépare et... voilà, on a réfléchi, ça y est, on passe le cap là. Là, il y a quelque chose de beau. Il y a vraiment une belle rencontre. Allez, c'est pour vous. Je vois le chiffre 3. Donc, je vais vous prendre 3 messages. On me dit, allège ton cœur. 3 messages pour mes amis taureaux. On me dit, fais une pause. Et un 3e message pour vous, les taureaux qui me regardent. C'est possible grâce au pardon. Et pour terminer cette magnifique guidance, parce qu'elle est vraiment magnifique, j'insiste, un petit message qui va être dans ce coin-là. Alors, professionnellement déjà, tu as un talent particulier dans un domaine qui t'attire fortement. Concentre-toi à le développer, car il peut t'amener loin. Donc voilà, vous pouvez avoir un nouvel amour aussi, pourquoi pas professionnel. Bon. Là, j'ai eu l'impression que c'était sentimentalement. Mais bon, des fois, vous savez, ça reste une guidance générale. Hein, donc, vous prenez comme ça résonne. Le changement n'est que la continuité de la vie. Ah, ça, je ne peux pas l'inventer. C'est exactement. Ce changement, c'est comme ça. C'est la continuité de la vie. C'est la vie. On a bien vu que cette rencontre, c'est l'univers qui vous l'a envoyé. On ne l'a pas cherché. C'est pas... Voilà, c'est comme ça. Que vous soyez engagé ou pas. Il faut accepter cette rencontre. En tout cas, cette rencontre, cette personne, c'est une relation karmique, c'est très très beau, vous allez vous retrouver, c'est des retrouvailles magnifiques, et c'est ce que je vous souhaite, amis taureaux. Vraiment, c'est une très très belle guidance, d'ailleurs j'en ai des frissons au bras, donc ça c'est une vérité, quand j'ai des frissons, c'est vraiment un amour réciproque pour vous, et je vous souhaite plein de belles choses, elle m'a même ému, c'est vraiment une très très belle guidance où il y a 2 cœurs qui vont se retrouver, voilà. Donc écoutez, c'est ce que je vous souhaite, j'espère qu'elle vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et pensez à partager, ça peut aider un ami ou une amie. Et si vous mettez un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Au moins, je vois que ça résonne en certaines personnes. Et voilà, et puis je vous répondrai le plus rapidement possible. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, je vous embrasse. Et ben, si c'est le cas, si cette guidance a résonné, ben, plein de belles choses pour votre prochaine vie, j'ai envie de dire. Et à très vite pour les prochaines vidéos, si ça peut vous rassurer en tout cas. Et bien sûr, je reste disponible aussi pour les guidances privées. L'adresse mail est dans la description de la vidéo. Et je vais le rajouter après en commentaire épinglé. Allez, bye bye les taureaux. À très vite.